Na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na, Café Céleste. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous. Merci d'être là au poste, vraiment fidèle au poste et on en a une belle équipe, mais je veux vraiment saluer chacune. Je prends le temps, je salue André qui est le premier. C'est souvent de même, hein, ceux qui sont les plus loin. Il était en Libye ou en... J'ai aucune idée où tu es, André, mais on te souhaite vraiment une belle journée d'où tu es sur la planète. De la Libye, justement. Bon matin de Libye, come on! C'est notre compagnon au bout de la planète. Kathleen, bon matin. Messager de vie, Patrick, bon matin. Émile, bon matin. Papa Yvon, bonjour. Mario, salut mon trucker, j'espère que tu vas bien. Pasteur Gérard, salutations. New Chapter, Michel, bon matin. New Chapter, bon matin. Isabelle, Gaston, mon ami de Sherbrooke, merci. Geneviève, bon matin. Sylvie, bon matin à tous. Et je salue tous ceux et celles qui êtes en différé. Si vous n'êtes pas live avec nous aujourd'hui, on vous salue. Merci de nous recevoir chez vous, Lawrence et moi, et ainsi que nos familles par conséquent. Et on est content de pouvoir avoir place dans vos cœurs. Vous avez une grande place dans le nôtre. Et j'espère que vous allez bien et que cette fin de saison qui s'installe, malheureusement, l'été est en train de commencer à se préparer à dire au revoir, mais, ça peut peut-être durer encore 1 mois et demi ou 2. Why not? Coconut, ce serait tellement merveilleux. Amen. Et notre but et motif aujourd'hui, c'est de vous être en bénédiction. J'espère que vous allez ressortir d'ici de ce Café Céleste, tellement café célesté, tellement encouragé que les gens autour qui vont vous rencontrer vont en ressentir les bénéfices, les bienfaits. Alors, je veux dire aussi, je veux en profiter pour vraiment remercier tous ceux et celles qui nous soutenaient. Cet été était un été un peu spécial. Plusieurs, vous avez été vraiment fidèles à nous soutenir. Et à cause de ça, on peut continuer à tout faire ce qui est dans notre cœur pour vous bénir, de vous encourager. Alors, merci beaucoup. Si vous avez à cœur, si vous avez à cœur de soutenir des ministères, devenez partenaire avec nous. Vous allez nous aider à pouvoir à faire des gros projets. J'ai des gros projets dans les prisons. Il y a des choses qui se préparent. La semaine dernière, j'étais allé chanter et apporter la parole à l'armée canadienne dans une base militaire. Merci au padre Normand Cholette qui m'a reçu. Et c'était vraiment une belle expérience devant ces jeunes hommes et femmes qui se lèvent et qui se préparent pour pouvoir préparer, pour pouvoir protéger et stand on guard, se tenir en garde pour notre pays. Et c'était tous des jeunes qui aimaient le Seigneur. C'était tellement béni. Alors, merci beaucoup. J'aimerais dire aussi que ceux et celles qui semaient, je veux faire quelque chose. Tous ceux qui avaient semé cette année, je vais vous envoyer mon livre « Quand rien ne va plus ». Si vous semez dans ce ministère, eh bien, faites un don à lucgingras.com, section dons, soutien, et je vais vous envoyer gratuitement un livre « Quand rien ne va plus ». Le mets de Dieu est une table succulente. Le mets de Dieu. Ça va mal, mais Dieu s'installe. Dieu a quelque chose à faire. Dieu veut intervenir. Et la Bible est remplie de mais comme ça. Amen. Je ne sais pas, moi, je suis en train de lire ma Bible, puis partout où c'est écrit mais, je fais une petite mention. Ça fait toute la différence. Mon attention est sur les mais de Dieu. Il va sûrement sortir un autre livre avec ça, quelque chose concernant le mais à nouveau. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, on va prier, si vous voulez, avant de faire la déclaration. Nous allons prier. Je veux continuer à prier pour... on va se mettre d'accord dans le nom de Jésus. C'est écrit que quand deux se mettent d'accord sur la terre pour demander une chose quelconque, elle nous est accordée du haut des cieux. Alors, seriez-vous d'accord pour des guérisons,
Seriez-vous d'accord pour des signes, des prodiges à distance? Dieu, pour lui, la distance n'a aucune différence. Et le Seigneur est dans les affaires de pouvoir guérir, restaurer. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Amen. Il parle à un moment donné à Abraham et à Sarah. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien qui devrait nous surprendre. On ne devrait pas dire incroyable, on devrait dire extraordinaire, parce que ce n'est pas incroyable, c'est croyable en fait. Amen. Alors, on veut élever Geneviève à nouveau concernant le cancer de glande thyroïde. Elle a fait une batterie de sessions pour pouvoir justement pouvoir attaquer cette maladie, mais on veut, dans le nom de Jésus, déclarer la vie, la restauration, la santé. S'il y en a d'autres qui est pris avec un cancer, dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie. Et je peux vous dire comment ça peut être dans la tête quand on vit cette chose-là. C'est quelque chose qui est constant et j'aimerais vous encourager à avoir dans votre pensée que le Seigneur puisse amener votre pensée captive dans la dimension du royaume. On veut parler pour Jaël, un rein dans le nom de Jésus, qui est la fille spirituelle, je crois, ou la nièce, je ne me souviens plus, de Ali, concernant la fibromyalgie. Ali, sois guéri dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vienne te guérir totalement. On parle aussi pour Marie-France, la scoliose. Je continue à prier pour toi, Marie-France. Je vais continuer jusqu'à temps que j'ai des nouvelles qui soient favorables. Nancy, la maman de notre petit David qui chante souvent les nananana, là, Nancy s'est vraiment fait du mal à une cheville il y a 2 semaines. Et Nancy, on voudrait avoir des nouvelles. Tiens-moi au courant de ce qui se passe pour cela. Mais on veut déclarer la restauration sans séquelles de ta cheville. Dans le nom de Jésus, on appelle en ce moment une touche d'en haut sur ta cheville. Il y a Mario qui m'a contacté par Internet. Il m'a laissé un message pour sa copine Caroline, un cancer du côlon, phase 4, métastase dans le foie. Et on veut appeler, j'ai demandé à Mario, est-ce qu'elle est née de nouveau? La première chose, quand il arrive quelque chose qui est grave, puis même pas grave, là, qui est des petites choses, la première chose que Dieu veut faire, c'est sauver, qu'on soit né de nouveau. Et on veut s'accorder avec Caroline pour le salut dans ton cœur, Caroline. Sois guérie dans le nom de Jésus, mais sois aussi que le Seigneur, que tu puisses venir à lui, comprendre le salut, te tourner vers lui. Dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire, vous avez des besoins. Ne manquez pas de m'en faire part. Si vous pouvez écrire dans la section lucgingras.com, contact, faites-moi part de vos besoins et je suis plus en mesure que sur l'Internet d'avoir les requêtes. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et déclarer avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et mettre ma confiance en mon Dieu. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de déclarer. J'aimerais en profiter. Je vais élever la maman de Lawrence, Micheline, son copain, son mari, excusez, Émile, est aussi pris avec un cancer. On veut déclarer la vie, on veut déclarer vraiment la paix dans le cœur de Micheline et de Émile, que le Seigneur vienne intervenir dans le nom de Jésus. Amen. OK, la semaine dernière, on a reçu notre ami Daniel Boudria. Tout le temps une joie de recevoir Daniel. C'est tout le temps fluide avec Daniel. C'est tout le temps extra. On a tellement du bon temps. Et la semaine dernière, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui semblent avoir été touchés par la prière et j'ai eu des très bons commentaires. Merci à ceux et celles qui laissaient des commentaires. C'est tout le temps encourageant de pouvoir savoir que on fait ça puis que ça répond à un certain besoin, ça aide quelqu'un. On aime ça, que ça puisse aider quelqu'un. Amen. Et cette semaine, je ne sais pas pour vous quel genre de semaine vous avez passé, mais cette semaine, j'étais personnellement dans une impasse. J'étais dans mon cœur dans une situation qui me dépassait. Et je dis bien au passé qui me dépassait. Je ne dis pas qu'elle me dépasse maintenant, je dis qu'elle me dépassait. Et si vous avez remarqué, j'ai dit ça
qu'elle me dépassait. Et si vous vivez une situation en ce moment qui vous dépasse, qui est au-delà de vos capacités, que vous êtes peut-être dans cette situation où vous vous dites, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Et j'étais vraiment dans une situation comme ça, dire, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'aimerais vous dire, ça n'a pas rapport avec ma partie de golf. Quoique des fois, je ne sais plus quoi faire au golf, mais c'est des choses beaucoup plus sérieuses que ça. Mais quand on arrive dans cette situation où on dit, je ne sais plus quoi faire, eh bien, c'est là on se ramasse dans la ruelle où on commence à peut-être s'en faire un peu plus qu'on devrait. Et le Seigneur veut nous sortir de l'impasse. Il veut nous sortir du cul-de-sac. Il veut nous faire entrer dans cette dimension où il est, lui, le chemin, lui, la vérité et lui, la vie. Amen. Alors, je ne sais pas quelle est votre routine. Avez-vous une routine dans la parole? J'espère, parce que c'est ça qui fait la différence. Et les circonstances ne devraient pas nous éloigner de notre routine, de notre discipline. Je vais y aller même avec le mot discipline. Un disciple, eh bien, un disciple a une discipline. Et j'aimerais vous encourager à développer une discipline. Discipline de dire aujourd'hui, à tous les matins ou à tous les soirs, quel que soit le timing que vous avez, qui est bon pour vous, mais prenez-en un. Et prenez peut-être juste quelques minutes, mais prendre le temps. Parce que Dieu, lui, Jésus a pris le temps de venir. Il est venu installer le nouveau temps. On le chante dans le début et la fin de l'intro, mon chant, le temps est venu. Et je veux déclarer que sur ta vie aujourd'hui, le temps est venu. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Et je suis donc allé, j'ai un spot précis où je prends le temps de lire ma parole quotidiennement. Et je suis sur le coin là, de l'îlot dans la cuisine. Là, c'est une bonne lumière proche en tout cas, c'est sur le coin de l'îlot. Et j'ai pris ma Bible et histoire de prendre le temps pour chercher son conseil. Je ne sais pas quelle est ta disposition quand tu lis ta Bible. Est-ce que tu la lis avec une intention? Est-ce que tu lis avec intention ou tu lis juste parce que il faut que je lise ma Bible aujourd'hui? Il faut absolument que je lise ma Bible pour être en règle. On devient-tu légaliste avec le temps? Au lieu de dire, je m'en vais chercher ma respiration, mon oxygène et cette bonne parole de tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le pain de ce jour, c'est pas juste la bouffe qu'on mange à tous les jours, c'est cette manne céleste, cette révélation. Dieu a une révélation pour toi à tous les jours si tu veux prendre le temps, si tu daignes prendre le temps. Et j'ai cette semaine-là, cette semaine où j'ai vécu cette situation, j'ai pris le temps, mais cette fois-ci, je lisais avec une intention qui était différente et qui était vraiment avec un but précis. Pareil comme tous ceux et celles que lorsqu'ils viennent à Jésus dans la Bible, tu vois, ils vont avec la femme qui perdait du sang, elle avait une intention. Tu as Barnabas, c'est lequel donc? Bartimée, excusez les mots, Bartimée qui a une intention quand il commence à crier vers le Seigneur. Tu vois, chacun, il y a de l'intention et j'aimerais savoir quelle est ton intention quand tu lis ta parole. Est-ce que tu t'en vas vers le Seigneur dans un but directif pour entendre de lui, mais aussi pour aller toucher son vêtement? Et j'ai commencé dans le but, quand j'ai commencé à lire la parole cette semaine, je cherchais juste son conseil. Mon idée était d'aller chercher son conseil. J'ai besoin de ton conseil. Et on n'est jamais déçu lorsqu'on va vers lui avec cette intention d'entendre de lui. Quand tu vas vers lui et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin. C'est comme quand tu vas à ton assemblée. Tu vas-tu juste pour t'asseoir ou bien tu t'en vas pour pouvoir
recevoir, mais tu t'en vas aussi pour donner. Tu t'en vas pour pouvoir être une bénédiction partout où tu vas passer, tu vas aller t'asseoir, tu vas apporter quelque chose. Ta portion de ministère, ta portion de ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir compléter, aider les gens autour de toi. OK? Et j'ai commencé à lire et de ma lecture, tu vois, j'ai rien eu sur le coup. Ça vous est déjà arrivé? Vous allez avec, vous avez une intention, vous dites, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. Il y en a des fois, ils prennent le temps puis ils jeûnent, ils disent, là, je vais jeûner pour telle situation. Et on dirait que ça fait et c'est comme si on dirait que tu ressors avec rien. Mais j'aimerais dire que c'est pas que tu ressors avec rien. C'est juste que il y a quelque chose qui est au-dessus encore de ta situation. Il y a une situation au-dessus de toi. Et lorsque je vais finir ma pensée, c'est que lorsque j'ai lu le texte que j'étais allé lire, dans lequel j'étais rendu dans mes lectures, ne correspondait pas à mon besoin que j'avais là. Puis j'ai fini, puis j'ai dit, Seigneur, ça ne répond pas à ma situation précise en tant que telle. Alors, en terminant, je me suis arrêté et j'aimerais savoir, est-ce que tu t'es déjà arrêté? Est-ce que tu es prêt à t'arrêter? Si en ce moment, tu lis depuis un paquet de temps, là, puis tu lis depuis un bout de temps pour pouvoir, tu dis, j'ai besoin d'entendre, et pourtant je lis, puis ça ne répond pas à mon besoin. C'est juste que tu n'as pas saisi le bon verset, tu n'as pas saisi c'est tout le temps la bonne parole, mais la révélation, le réma, la parole précise que tu as besoin. Alors, je me suis arrêté parce que le Seigneur me dit, je veux que tu arrêtes. Et c'est écrit, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est un verset que je dis depuis des dizaines d'années maintenant, et je dis constamment cela, mais là, il fallait que je me le dise à moi. Tu sais, fallait que je me regarde dans le miroir, puis là, je me dise, Luc, c'est à toi à arrêter aujourd'hui. C'est à toi à t'arrêter. Puis je me suis arrêté, puis j'ai fini de lire les chapitres que j'ai lus. Je me suis arrêté et j'ai dit à Dieu doucement, j'ai dit, Seigneur, ce que j'ai lu là, ça n'a pas donné ce que je cherchais. Ça n'a pas fait 2 plus 2 égale 4. Tu sais, quand c'est ça la chose, c'est que c'est une équation dans ton cœur. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est pour que 2 plus 2 fasse 4. Que quand tu vas lire ta parole, il va y avoir la bonne réponse au bout de la question. Et ta question est plus importante encore en ce moment que ta réponse. Parce que ta question te fait cheminer, t'amène là où Dieu veut. Et quand j'ai lu, ça ne faisait pas 2 plus 2 égale 4. Je n'avais pas le 4 au bout. J'avais juste 2 plus 2, mais je n'avais pas la réponse que j'avais besoin. Et du moins, je pensais. Tu vois, c'est ça qui se passe, c'est que je pensais. Mais ce temps dans la parole que tu prends et ce temps que j'ai pris en ce moment n'était pas... des fois, c'est que Dieu ne veut pas te donner nécessairement tout de suite la réponse. Ce qu'il veut, premièrement, c'est que tu connectes avec lui. Que tu sois en communion, que tu sois connecté. Et j'ai continué ma prière. J'ai dit, Seigneur, ce que j'ai lu, ça n'a pas donné ce que je cherchais, mais Père. Et là, tu vois, je suis allé plus loin. J'ai dit, Père, je viens à toi au nom de Jésus. Et par ton merveilleux Saint-Esprit, je sais que tu as une solution pour moi. Je sais que dans ce que je vis en ce moment, tu as, non seulement tu as, mais tu es la solution pour moi. Je te demanderais, peux-tu me révéler ce que je ne sais pas en ce moment? Pourrais-tu me le révéler, s'il te plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Es-tu là en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en ce moment? Si vous êtes là en ce moment, faites-moi un petit thumbs up. Dites ça répond à ce que peut-être j'ai vécu cela pour quelqu'un cette semaine. Alors, j'ai fermé les yeux et là, je me suis mis totalement en attente. J'ai attendu qu'il me parle. J'avais lu la parole, j'étais imbibé de sa parole. J'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'entendre. Et
j'étais là dans la cuisine, sur le coin de mon petit îlot, là, mon spot, et j'ai dit, Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin que tu me parles. Est-ce qu'il y en a vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit, Dieu, j'ai besoin que tu me parles. Et peut-être qu'il y en a ici en ce moment, vous avez besoin que Dieu vous parle. Je prie que vous preniez, vous saisissiez ce qui va ressortir de ce café céleste et pouvoir peut-être l'appliquer à votre façon à vous, dans votre discipline, dans votre routine de parole, mais de pouvoir aller chercher ce que Dieu a en réserve pour vous. Alors, j'ai fermé les yeux, j'ai attendu qu'il me parle. Et la parole dit, Jérémie, dans les Lamentations, dit, il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Et là, il n'y avait aucun bruit dans ma cuisine. Et là, c'est comme si j'ai commencé à être inondé d'une paix. Une paix que ce monde ne peut pas te donner. Une paix que tu ne peux pas acheter avec des médicaments ou avec quoi que ce soit. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. La parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6. Et j'ai cherché, et là, j'ai été inondé, comme je vous dis, de cette paix qui est venue m'entourer. Tu sais, quand ça s'installe, la paix de Dieu qui inonde ton cœur. Et de là, dans cette paix, dans cette vague de paix qui est venue m'inonder, une pensée m'est venue. C'est comme si c'était déposé d'en haut dans mon cœur. C'était comme si mon cœur s'était ouvert. J'étais en connexion. Et là, la paix est venue, mais dans la paix, il y avait une révélation, une pensée, une idée qui est venue déposer dans mon être tout entier face à la situation d'impasse. Et de là, 2 plus 2 a fait 4. En dedans de moi, j'étais inondé de cette paix et j'appelle sur toi en ce moment, alors que j'ai vécu cette paix, je la relâche sur ton cœur en ce moment. Alors que tu vas te disposer, je t'encourage à aller parce que lorsque tu es dans l'impasse, lorsque tu es dans un cul-de-sac, tu ne vis pas dans la paix, mais j'appelle que tu prennes le temps et laisses la paix s'installer dans ta maison, dans ton appartement, là où tu es. Là, tu es peut-être dans un café ou tu es peut-être dans l'auto, peut-être par un autre média, là. Mais prends le temps. La paix s'installe en ce moment. J'appelle cette paix sur ton cœur dans le nom de Jésus. Que tu sois inondé. J'appelle une vague de paix. J'appelle une vague de gloire de venir t'inonder en ce moment. Elle va passer au travers. Elle va t'inonder et t'amener à voir le Dieu qui est plus grand que la plus grande de tes situations en ce moment. Le Dieu qui est plus grand que la plus grande des choses que tu puisses avoir comme adversité, la plus grosse montagne qui est devant toi en ce moment. J'appelle sa paix en ce moment dans ton cœur. Et là, comme je vous dis, 2 et 2 ont fait 4 et j'ai eu comme cette image, vous savez, c'est comme des dessins, c'est un dessin à colorier, mais tu ne vois pas l'image, ce n'est que des points avec des petits chiffres et tu dois relier le petit point 1 au point 2 au point 3 au point 4, puis à la fin, tu as l'image que le concepteur voulait te donner. Et le Seigneur m'amenait à comprendre que ce que j'avais lu, que je ne comprenais pas, était un point qui menait à un autre point. Tu vois? Et dans le parcours de ton cœur, il y a le trajet qui se fait dans le but de dessiner le plan de Dieu pour ta vie. Et je voyais, ça faisait 2 et 2 égale 4. J'étais en paix. Et là, le Seigneur, dans l'espace d'un instant, est venu me donner une directive pour que la chose se règle. J'appelle ça dans ta vie en ce moment. J'appelle que tu puisses t'arrêter, vraiment t'arrêter et dire, Dieu, j'ai besoin que tu me parles.
Et le gars, la situation n'est pas encore totalement changée, mais le gars dans la situation est changé. L'homme, la femme dans la situation est changée, tu vois. Et de là encore, la montagne, l'impasse qui était devant moi a littéralement été balayée. L'inquiétude, le souci s'est en allé totalement dans la mer. Tu sais, c'est ça que Jésus dit. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, eh bien, un grain de moutarde, juste un petit grain de moutarde, si vous aviez de la foi gros comme ça, vous diriez à cette montagne dans la mer. Et tu vois, le temps que j'ai pris, et juste d'entendre Dieu, de laisser Dieu me parler, eh bien, cette situation s'est par elle-même réglée dans mon cœur. Alors, étant réglé dans mon cœur, je sais que ce qui est à l'extérieur va maintenant se régler. Est-ce que ça fait du sens avec toi en ce moment? Et ça, je crois que ça s'appelle sortir de la ruelle de l'impasse dont on se ramasse tous éventuellement. On fait tous, des fois, ce n'est pas nous qui nous mettons dedans, des fois, c'est des situations qui arrivent et on se dit, comment ça se fait que ça arrive? Eh bien, le Seigneur dit, j'ai un plan dans ça. Et ça, c'est la chose. J'en parlais, je crois, la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, Dieu a un plan. Et je t'encourage, si tu es dans une situation semblable, ose commencer à déclarer, Dieu, tu as un plan. Tu as un plan. Et ça s'appelle sortir de la ruelle de l'impasse pour s'engager sur Christ le chemin. Est-ce que tu es prêt à laisser derrière les soucis qui sont là et te laisser inonder dans cette vague que Dieu a pour toi? Et j'appelle cela sur ta vie en ce moment. Maintenant, il nous reste encore quelques minutes. Je vais faire un blitz de paroles rapide, d'accord? Un blitz de paroles de confiance. Je veux vous laisser des outils pour pouvoir amorcer un blitz de paroles de confiance. Tous ceux, ça a rapport avec mettre notre confiance en l'Éternel. Tous ceux et celles qui se confient en l'Éternel, ne seront point dans la confusion. Psaume 25, 3 dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Nous déclarons la fidélité. Notre cœur est fidèle. Et Seigneur Dieu, nous espérons en toi. Notre espérance, notre espoir est en toi. My hope is in you. Mon espoir est en toi. Deuxièmement, tous ceux et celles qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et il y a un point, Ésaïe 40, 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Laisse-les là, s'il vous plaît, en ce moment. Je veux faire quelque chose avec vous. Souvent, on est là qu'on pense que c'est renouveler nos forces dans le physique. OK? Mais si vous regardez, ce n'est pas au pluriel leur force. C'est leur force au singulier. Tu as une force. Le Seigneur dit à un moment donné à Gédéon, va avec la force qui est en toi. Et j'appelle que le Seigneur renouvelle ta force intérieure, de l'homme intérieur que tu es en Christ Jésus, que l'homme intérieur soit renouvelé. J'appelle en ce moment que la puissance de résurrection vienne ressusciter tes forces, ta force, amen, ressusciter, puis ça va toucher à ton corps et tes forces aussi. Mais premièrement, ton être intérieur, leur force. J'appelle que le Seigneur vienne ressusciter la puissance, ressusciter ta vision, ressusciter ta confiance en lui. La troisième chose, tous ceux et celles qui se confient en l'Éternel sont heureux, bénis. OK? Le mot heureux, c'est le même mot que le mot béni. Et Jérémie 17, 7 dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. J'aimerais savoir, es-tu cette personne? Est-ce que tu es béni? J'aimerais t'encourager à commencer à dire, je suis béni. Je suis béni, je suis heureux.
Arrête de déclarer les choses négatives. Commence à déclarer comment tu es béni en l'Éternel, que tu te confies. Ma confiance est dans lui. Quatrièmement, tous ceux et celles qui se confient en l'Éternel sont environnés de sa grâce. J'appelle que ton territoire, que tu sortes de la ruelle et que tu entres sur le chemin que Jésus est. Il est le chemin, la vérité et la vie. J'appelle que tu sois en ce moment environné de sa grâce, de sa faveur non méritée. Amen. Ça dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Psaume 32, 10. Mais, encore un mais, voyez-vous, mais celle qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Que tu puisses en goûter la saveur en ce moment. Tous ceux et celles qui se confient en l'Éternel, cinquièmement, ne chancellent jamais. Psaume 125, 1 dit, j'ai mis 1 à 5, vous irez le voir vous-même, Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, le royaume de Dieu. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Amen. En ce moment, ça va peut-être pas bien dans ta vie. Il y a peut-être des situations. J'aimerais te dire une chose. Dis cette parole de David, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Répète ça en ce moment. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le royaume de Dieu va très bien, les amis. Amen. Et pour terminer, tous ceux et celles qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, la vallée de la tristesse, ils la transforment en un lieu plein de sources. Tu vois, tu passes la tristesse, ça ne dit pas que c'est l'Éternel qui la transforme, mais ta confiance en l'Éternel fait que toi, tu transformes la vallée de Baca, dont tu passes au travers, en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Eh bien, c'est ce que j'appelle sur ta vie. J'aimerais terminer avec ceci et vous souhaiter une bonne semaine avec ceci. C'est écrit, garde de ton cœur plus que toute autre chose, car en lui sont les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je prie que tu te tournes vers lui. Il est ta source et là, il va faire couler les sources de la vie au travers de tout ton être. Et j'espère que ça vous a encouragé, que ça vous a béni, les amis, puis que le Seigneur richement vous bénisse en toutes choses, que le Seigneur vous donne de prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Je vous aime, puis merci à Lawrence à l'aiguillage, puis je vous souhaite à tous une riche semaine bénie en lui. Soyez heureux, heureuses, au nom de Jésus. Salut, merci d'avoir été là. Bye bye.